Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale hashtag boycott les anges. Enfin bref, j'ai vu plein de choses, on m'a tagué et je me suis dit que le mieux, comme d'habitude, c'était de venir sur ma chaîne pour écouter ce que j'avais à dire plutôt que d'entendre parfois des choses qui sont déformées et surtout que je puisse m'exprimer comme je le souhaite. Je vais vous raconter comment on en est arrivé là. Il y avait des comptes en fait qui m'ont envoyé des screens de Angel, un peu ce qui s'est passé, mais j'ai pas du tout suivi parce que ça avait l'air complexe et long comme histoire et que vous savez que moi et la télé-réalité, voilà. Mais j'ai compris le feeling, j'ai compris à peu près ce qu'elle avait traversé. Du coup, je voulais lui écrire juste un petit message de soutien parce qu'on faisait que me la taguer en lui disant que c'était une femme forte et que c'était bon justement de se positionner, de dire ce qu'on avait traversé pour peut-être que ça se recommence pas, même si entre nous, j'ai peu d'espoir. Bref, de là, je vois qu'elle est en direct en même temps que j'allais lui écrire le message. Donc, j'ai juste cliqué sur le direct pour voir un peu ce qui se passait, ce qui se tramait. Et j'ai envoyé quelques cœurs en commentaire. Je me suis dit, si elle les voit, au moins elle sait qu'elle a mon soutien. Et là, je vois plein de gens commencer à dire prends Yamina, prends Yamina, prends Yamina, prends Yamina. Je me suis dit, bon, je vais rester sur le live et on va voir si elle me prend, puisque au moins je pourrais lui dire de vive voix. Et ça me dérange pas que tout le monde le sache, puisqu'on a toujours su mon positionnement sur tout ce qui était télé-réalité, conflit, place de la femme. Après le live, je lis quand même vite fait les commentaires parce que je voulais le retour un peu du live et de ce que les gens avaient pensé. Et j'ai vu plein de gens écrire laisse tomber Yamina, elle veut pas se positionner, elle veut pas dire la vérité, prends quelqu'un d'autre, des trucs un peu méchants, genre elle se dégonfle. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens sur ce live qui me connaissaient pas et c'est là que je me suis souvenu à quel point les personnes souvent qui regardent la télé-réalité et qui sont derrière leur réseau peuvent être méchants. Alors pas tout le monde parce que je vais pas cracher dans la soupe, mais il y a quand même beaucoup plus de virulence sur les téléspectateurs de télé-réalité qui suivent les réseaux sociaux que par exemple sur ma communauté. J'estime que j'ai quand même réussi à avoir une communauté qui est bienveillante et j'avais oublié à quel point tout ce tri que j'avais laissé derrière pouvait être virulent, méchant et juste à la recherche de bagarres et de buzz et de tout ce qui est mauvais chez les gens et ils se nourrissent du mal-être des gens, ils veulent que ça clash, ils veulent que ça tape. Moi, vous me connaissez, je suis pas du tout dans ce mood et je dis les choses telles que je les ressens, sans en rajouter, sans minimiser, juste, j'aurais peut-être dû mettre à l'intérieur. Je voulais faire une vidéo belle à l'extérieur, mais j'entends beaucoup trop de bruit. Venez, on va dedans. Ça m'évitera de me couper. Voilà, je pense que là on sera mieux. Je fais une aparté d'ailleurs, je suis en train d'essayer encore des faux cils, donc vous inquiétez pas si j'ai des cils extra longs, c'est pas mon habitude, mais je teste, comme ça je vous donnerai mon avis plus tard. Et aussi, je vous avais parlé du tournant de ma chaîne YouTube. Donc là, c'est une vidéo réaction sur l'actualité. Ça, c'est des choses que je pense qu'il y aura de temps en temps. Mais là, dans les 15 prochains jours, je vais mettre des vidéos qui seront pas forcément intéressantes pour tout le monde. Il y aura beaucoup de vidéos sur mes travaux et par rapport à 2-3 sujets que je tenais à aborder. Et ensuite, après ces 15 jours, vient le fameux contenu que je vous avais promis, tout ce qui était rigolo, des make-up, des chit-chats, des choses vraiment cool pour changer un peu la dynamique de la chaîne parce que j'ai vu que voilà, tout le côté un peu informatif, etc. c'est bien, c'est cool, mais il y en a beaucoup trop je trouve sur ma chaîne et ça intéresse pas forcément tout le monde. Donc je me recycle après ces 15 jours, donc n'ayez pas peur si vous voyez des notifications de travaux de maison, de choses qui vont pas forcément vous intéresser, d'immobilier, on se renouvelle dans quelques temps. Bref, du coup, comme je disais, voilà, moi j'avais oublié un peu tout cet aspect virulent et j'ai bâti une communauté qui est plutôt clean, qui est plutôt cool et j'en suis fière et c'est vrai que m'éloigner de la télé-réalité, c'est ce qui a fait aussi que je pense que j'ai pu avoir une communauté qui est un peu plus style Instagram, un peu plus cool, un peu plus bienveillante, même si parfois on a des surprises. Et du coup, ça m'a un peu choquée. Je me suis dit, bon, parle-en plutôt sur ta chaîne YouTube au lieu de te mêler à des lives ou à des polémiques ou à mettre des hashtags, etc. qui vont peut-être pas te correspondre et qui vont pouvoir être facilement déformés. Et tu vas commencer à avoir des personnes virulentes et malveillantes autour de toi et c'est pas l'énergie que tu as envie. Donc moi, je vais vous dire la vérité de mon expérience. Alors, toute chose, moi, j'ai eu 2 expériences, notamment avec Raph, parce que c'est beaucoup lui qui a été mis en cause. J'ai aussi Sarah Frézou que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur le tournage des Vacances des Anges 3. J'ai déjà un peu parlé de ça dans mes vidéos sur la télé-réalité, mais là, ça va vraiment parler que en gros, du boycott et de la manière dont on traite les gens, qu'on les harcèle. J'ai eu Raph dans la Villa des Cœurs Brisés. En plus des Vacances des Anges, c'est 2 productions complètement différentes et 2 chaînes différentes. Maintenant, sur la villa, que pour moi, Raph et certains autres candidats, Julien Berthe, etc., avaient un peu des passe-droits. Déjà, on les voyait plus souvent avec la prod, discuter de séquences qui allaient arriver, de choses. Ça se voyait que ça parlait en mode... Ils savent un peu ce qui va arriver parce qu'ils n'étaient pas surpris souvent quand les séquences arrivaient. Ils les maîtrisaient, ils les animaient presque. Et même s'il y a un fond de réalité, il y a de la télé, ça je vous l'ai déjà dit. Il avait aussi, je disais, Raph, accès à son Mac, il pouvait regarder des films, etc. Chose que nous, on n'avait pas. Alors je sais pas si d'autres avaient des passe-droits et j'ai pas vu, mais en tout cas, clairement,
On voyait bien que Raph était protégé par la prod, mise en avant et il avait plus de liberté. Alors est-ce que c'est l'expérience des plein de castings qu'il a eu télé-réalité? C'est quoi? Je sais pas. Mais clairement, quand je me suis fait virer de la Villa des Cœurs Brisés, j'ai pas hésité à le dire, que ce soit dans le bain, que ce soit en interview ou sur ma chaîne. J'ai senti ça injuste et oui, j'ai senti qu'il avait été complètement privilégié, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et que moi, j'avais beau m'être fait insulter comme une grosse merde, on aurait dit qu'il voulait me frapper alors que moi, à aucun moment, j'étais violente, je rigolais avec lui parce que oui, on rigolait, il pourra dire ce qu'il veut, que j'étais amoureuse, que je sais pas, toutes les conneries qu'il est parti inventer. Moi, je rigolais en mode poteau, ok, il était sympa, on rigolait, mais je rigolais aussi avec Rémi comme avec d'autres en fait. Et donc, même s'il assumera sans doute jamais, et j'en ai absolument rien à foutre, quand je lui ai porté le coup, on était encore en train de rigoler et c'est son ego qui a pris un coup et il a changé de face et il s'est mis à m'insulter violemment et hors de lui et la prod l'a protégé lui et pas moi alors que honnêtement ses paroles et la façon dont il était étaient 1000 fois plus agressives que moi et ça je l'ai déjà dit et c'est pas normal. Moi à l'époque, comme je vous l'ai dit aussi, j'avais jamais fait de diffusion de télé puisque 10 couples parfaits n'était pas sorti quand j'étais dans la villa, j'étais anonyme limite et j'ai bien senti que j'étais traitée différemment. Alors même si c'est un programme qui se veut bienveillant, etc., ça te caresse devant. Mais je suis pas bête, je sais très bien ce qui se tramait derrière. Je sais très bien qu'on voulait me virer en mode c'est bien, allez, au revoir, sois docile. J'ai eu beau répéter, la façon dont il tournait n'était pas la réalité. Je dis moi si vous voulez me virer parce que vous vous ennuyez avec moi dans le programme, parce que Quentin est parti, etc., je veux bien l'entendre. Maintenant que vous me virez parce que j'ai été violente, je trouve que c'est pas une image cool pour moi et c'est pas la réalité. Et je m'en suis défendue jusqu'à la fin. J'ai compris. C'est pas grave comment ça se passait le game, merci, au revoir, ciao. Je suis partie, de là... Bon, comme d'habitude, Yamina Post-Montage arrive, je voulais juste rétablir un petit truc que je me suis rendu compte, je n'ai pas dit dans la vidéo. On dit boycott les anges, les productions, etc. Les productions, vous êtes avertis. Les candidats, quand ils rentrent dans une production télé, ils sont avertis. Que ça soit pour de la télé-réalité, pour des programmes d'émissions, plateau télé, etc. La télé est un monde de... On sait à quoi s'attendre d'eux. Ils ont beau vous nous caresser dans le sens du poil quand on arrive. On sait qu'on est là pour donner de l'image. Ils sont là pour raconter un peu une histoire, mettre un petit peu des frictions entre tout le monde ou de l'amour. Et ils vont manipuler tout pour y arriver. Et ça, on le sait déjà. Par contre, voilà, moi, je mets vraiment l'accent sur les candidats parce qu'on est tous des humains et on ne devrait pas se traiter comme ça. Pour moi, ok, la production, elle a un jeu à jouer et elle ne devrait pas encourager ce genre de comportement. C'est sûr et certain. Maintenant, c'est de la télé et c'est vraiment au candidat aussi d'avoir un minimum de recul et de ne pas traiter les autres comme de la merde, en fait. Après, ça reste mon point de vue. Ah oui, et je rajoute, je dirais pas de nom et tout, parce que encore une fois, je veux pas de sale buzz, mais clairement, je l'ai déjà entendu, que ça soit pour moi ou d'autres personnes sur les programmes, où les gens disaient en gros, ouais, bah en fait, toi, si tu continues comme ça, tu vas sauter, hein, on te voit pas à l'écran. On te met une espèce de pression en te disant que t'es pas important, en fait, et que t'es pas irremplaçable, et que limite certains candidats ont un peu le pouvoir de te faire sauter. En mode, j'ai déjà entendu des gens dire à d'autres personnes, ouais mais de toute façon en fait t'as de la chance que je te parle, en fait sinon t'existerais pas dans le programme et sans moi tu vas sauter en fait. Ou plein de petits pics comme ça que des grosses têtes se permettent de lâcher à des gens qui viennent d'arriver, ou ah, on va plus te voir à l'écran, ou des trucs. Et ils se prennent pour des je sais pas qui, on se croirait vraiment au collège ou au lycée, en mode les populaires et les autres, et en gros, toi t'es personne en fait. Il y a une espèce de gaminerie et c'est puéril, sauf que beaucoup de gens ont entre 20 et 30 ans dans la télé et il faut savoir se réveiller à un moment donné. Enfin, tu peux pas traiter les gens comme si tu avais 5 ans. Et voilà, petite anecdote faite, on repart sur mon expérience dans les anges maintenant. On m'a vendu les vacances des anges comme un truc cool, les vacances tranquilles, j'y vais, ok, j'y suis. Premier jour, j'y vais, premier jour, je dis moi ce que je pense parce qu'on me dit à la base, bah il y a Raph, on sait que tu l'aimes pas, mais après, tranquille, tu restes toi-même, tu fais ta vie, t'inquiète pas. Donc moi je me suis dit ok, donc ça va, pour une fois je vais pouvoir être moi, donc forcément je dis ce que je pense aux filles, j'étais vraiment dans mon élément, j'étais en mode cool, je trouve qu'il est misogyne, mais le mot est peut-être un peu fort comme je lui ai dit, voilà, parce qu'il trouvait que c'était abusé comme mot, il connaissait plein de femmes et tout, mais j'ai dit moi c'est la réalité, peut-être que la forme n'est pas bonne, mais t'acceptes moins bien les choses qui viennent d'une femme que d'un homme, et je suis désolée, les propos parfois qui tiennent tout, les insultes et tout, c'est trop. C'est trop. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je m'étais dit, bah, je vais dire ce que je pense, etc. Sauf qu'après, ça arrive direct clash. Premier jour, on court tous pour avoir les chambres. Les filles trouvent la plus grande chambre d'abord. Dans toutes les télés et dans pratiquement tous les programmes, c'est comme ça. Premier arrivé, premier servi dans les chambres. Là, bien sûr, bah, y avait Raph. Les petits gars autour nous ont virés. Ils ont pris la chambre. Personne n'a rien dit. On s'est fait marcher dessus. J'ai eu beau gueuler. On a... privilégié, ça commence maintenant et là j'ai vu que ce programme n'allait pas être différent de l'autre que j'avais vécu et que c'est lui qui serait protégé. Je l'ai senti directement. Donc là, mon cerveau de Yamina pas bête,
mets de l'eau dans ton vin. Donc j'ai essayé de mettre de l'eau dans mon vin, il faisait quand même la gueule. Je suis restée sur mes positions, mais de manière diplomate, parce que moi mon but c'était pas de me faire virer le premier jour. Moi j'étais là pour 2 raisons. Je me suis dit c'est cool, télé, je vais peut-être trouver un mec mignon, machin et tout, toujours l'amoureuse. Et mon autre, c'est que moi Instagram entre temps m'avait plu, etc. Je manquais un petit peu plus de visibilité parce qu'un programme ça descend toujours, c'est le jeu, maintenant je l'ai appris et ça me dérange pas, tant pis. Mais à l'époque, je m'étais dit, vas-y, ça va faire de la visibilité, donc il faut quand même que je reste un certain temps, non pas pour gagner de l'argent, non pas pour être connue. Mon but, c'était pas d'être une star de télé-réalité ou de me faire voir ou de faire du bad buzz, c'était d'avoir de la visibilité, mais en restant en accord avec mes valeurs et mes principes. C'est-à-dire que j'allais pas complètement changer, parce que si je commence à donner une image de cassos et de meuf qui gueule, qui hurle et qui fait ci ou qui fait ça, alors que ce n'est pas moi, j'ai pas fait de scandale, j'ai pas commencé à crier plus haut que les autres, donc je le dérangeais pas, mais m'aimais pas. Et de là, le programme commence à se passer. Il y a eu plein de petites altercations à chaque fois avec Raph où souvent il entraînait les gens. Et à un moment, il y a eu comme un genre d'élimination. Donc là, forcément, Raph a rassemblé ses petites troupes, souvent des gens qui le suivaient comme un mouton, faut le dire, et commençait à dire votez pour Yamina, essayer de faire en sorte que les gens me dégagent une fois de plus parce que je lui plaisais pas et parce que j'étais pas d'accord avec lui et parce qu'il pouvait pas me blairer simplement. Et c'est vrai que je me suis sentie mise à l'écart. Souvent quand il y avait les trucs de groupe et tout, je restais dans mon coin, j'étais pas forcément la plus rigolote parce qu'en final, et comme Raph attire beaucoup l'attention quand il est là dans la pièce parce que c'est un meneur, parce que la prod le met en avant, ou je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, du coup, je me faisais petite et j'étais un peu inutile, on va pas se mentir, mais je faisais toujours les jobs avec le cœur et puis je m'entendais bien avec certaines personnes et je faisais ma petite aventure. De là, c'était plus entre moi et Julie. Moi, la prod est venue et c'est là où je peux pas dire que ils l'ont poussé à s'acharner sur moi. Ils m'ont dit écoute Yamina, nous voilà, on t'aime bien, t'es cool, t'es rigolote et tout, est-ce que tu as envie de partir? Enfin comment tu le sens? Je dis moi je sens que de toute façon je vais ni rentrer dans les gens, ni commencer à faire ma double face et à lécher les fesses des gens pour rester. J'ai dit moi je reste moi-même et puis ça passe pas. Et puis basta en fait. Et là, il y a eu Sarah Frézou et Rémi. Et c'est là que je me dis, il y a beaucoup de clash envers Sarah Frézou, mais je pense qu'elle a des gens qu'elle sent et qu'elle sent pas et qu'elle y va aussi avec le cœur. Alors certes, la production, je pense, la tient informée de beaucoup de choses et l'utilise parfois comme outil avec son consentement pour raviver un peu les débats, venir un peu mettre son grain de sel et foutre le bordel. Ça, je veux bien l'entendre. Mais je pense aussi qu'elle a des gens qu'elle kiffe et qu'elle kiffe pas, mais que elle a son propre avis. Parce que moi, le jour où j'ai failli me faire éliminer, Sarah, elle arrivait, elle a dit devant tout le monde, elle a tenu tête à Raph alors que c'est son pote. Pourquoi on virait Yamina en fait? Quel est le but? Il y a par exemple Julie qui fout une moins bonne ambiance ou ci ou ça. Yamina elle est là, elle est tranquille, elle fait la vaisselle, je faisais grave le ménage et tout, elle rigole avec tout le monde, elle est pas chiante, elle est de bonne humeur. En fait non, moi je vote pas pour Yamina, je le dis, je vote voilà pour Julie. Et après pareil Rémi, elle dit non, moi c'est vrai, je m'entends hyper bien avec Yamina. Je vote pas contre Yamina, Yamina elle est cool. Et Rémi, je le kiffe. Rémi, c'est un bon gars. Et du coup, ça a commencé comme ça, à chacun éclater ses avis. Il y a eu des votes pour moi, des votes pour Julie. Et grâce à Sarah et Rémi, je suis restée. Sans eux, je serais sûrement partie et j'aurais quitté l'aventure. Donc je peux pas être d'accord quand on me dit oui, Sarah ci, Sarah ça. Je pense que Sarah, au final, même si c'est un personnage imposant, elle écoute quand même son cœur et je pense pas qu'elle ferait quelque chose si elle trouvait ça injuste. Après, je veux bien l'entendre. Si elle aime pas quelqu'un et elle l'a dans le collimateur, je pense qu'elle peut bien faire chier et faire péter des plombs et peut-être être injuste aux yeux de certains. Mais moi, je dis mon expérience telle que je l'ai vécue, Sarah Frézou, ça a été une bonne surprise. Je pensais qu'elle allait m'enfoncer. J'avais un peu peur du personnage parce qu'il y a aussi un côté personnage et au final, elle a été grave attachante avec moi. Elle m'a donné plein de conseils et elle a été cool. Et à la fin, Raph, quand Flo est arrivé, forcément Flo connaissait Raph, il s'aimait bien. C'est un mec, entre mecs, voilà, Raph est devenu plus gentil avec moi, il a dit ok, je me suis trompée sur ton compte, on a rigolé, on se croisait, on rigolait, mais sans plus. Chacun fait sa vie, mais il était plus sur mon dos. Voilà l'expérience que j'ai eue. Donc j'ai eu une prod qui n'était pas les anges, où là je me suis sentie vraiment exclue, virée comme une malpropre et injuste. Les vacances des anges, je peux pas dire. Je trouve pas que le principe est ouf. De toute façon, de manière générale, vous connaissez mon avis sur la télé, je trouve pas ça... Je trouve pas ça ouf quoi en fait, que ça soit les anges, n'importe quelle émission, même les Marseillais et tout, je suis désolée, c'est les mêmes schémas qui se répètent, on va pas en reparler, mais les tromperies, les gens qui gueulent, et c'est souvent les meufs qui se bouffent la gueule. Quand il y a une meuf qui va kiffer, elle est là, il y a 2 mecs qui lui tournent autour, il faut qu'elle se positionne, elle est en train de jouer avec le cœur des mecs, c'est une 1-1, à quoi elle joue, elle mène tout le monde en bateau, et les 2 mecs qui sont là, ils se foutent mais vite fait, voilà. Par contre, quand c'est l'inverse, c'est un mec et il y a 2 meufs, c'est les 2 meufs qui vont venir se bouffer la gueule et à aucun moment on va dire le mec, t'es en train de jouer avec les sentiments, allez, ça va être vite fait, mais il y a un espèce de gouffre et d'écart entre comment les femmes sont traitées et les hommes sont traités. Il n'y a pas besoin d'un hashtag boycott les anges pour se rendre compte que c'est un peu partout pareil. Après, c'est vrai qu'ils ont eu plus de cas de harcèlement.
Moi, je crois que j'ai eu de la chance parce que les personnes qui s'occupaient de la production sur les vacances des Anges 3, c'est aussi des gens qui étaient sur le tournage de 10 couples parfaits, qui me connaissaient bien et je pense qu'ils m'ont un peu pris sous leur aile et ils ont été gentils avec moi. Mais clairement, je me sentais pas non plus assez en confiance pour vraiment te tenir tête à raf. Et pareil, Toto, je m'étais embrouillée avec eux deux pour une histoire de poules. On va pas y revenir, ils avaient mis des poules dans la chambre. Et c'était limite comme si je devais rigoler avec eux. Je devais valider leurs blagues alors que c'est dans ma propre chambre pour faire chier Fred. Les poules étaient en train de chier sur le sol et nous, on nettoyait nous-mêmes. Et c'était dégueulasse parce que c'est pas eux qui allaient nettoyer, c'est moi. Et j'étais vraiment pas contente, sachant qu'en plus, j'ai vraiment peur des oiseaux. Mais j'ai vraiment peur des oiseaux, ne me demandez pas, c'est une peur incohérente. Et j'étais vraiment mal, ça puait la merde, il y avait des oiseaux dans la chambre. Enfin, limite, j'en parle, ça me... Et je me suis fait pourrir par, surtout Toto, même si c'est quelqu'un que j'aime bien au fond, tu vois, parce que je voulais pas rigoler à la blague. Et là, ils m'ont dit, franchement, tu niques la blague, tu niques limite la séquence, on parlait de séquence. Et je me suis sentie humiliée, on m'a hurlé dessus, on m'a dénigré, on s'est foutu de ma gueule. Et j'étais arrivée à un point où je me disais, non mais c'est peut-être normal, je dois les laisser faire leur truc, c'est une télé en fait, tu vois. Genre c'est de ma faute, c'est... Mais non en fait, enfin non, t'es en train de vraiment mettre de la merde dans ma chambre et j'ai vraiment pas envie. Donc pourquoi j'aurais pas le droit de le dire jusqu'à en pleurer de nerfs. Et c'est vrai que là, bah, la prod elle m'a dit, bon c'est bon vas-y, tranquille et tout, je pleurais. En gros, bah, on m'a gardé cette image de un peu, je pleurais et j'ai pas aimé. Mais en vrai, ce que j'avais envie de faire, c'était de monter la tête à tout le monde et de péter un plomb et de casser des tables. Oui, j'en avais envie, mais je l'ai pas fait. Parce que je me suis dit, de toute façon, si je pète un plomb, ils vont me virer. Parce que ça sera toujours eux qui seront mis en avant. C'est eux les grosses têtes d'affiche. Et vaut mieux que je ferme ma gueule. Et je préfère passer pour la gentille qui pleure parce que de toute façon, ça m'a foutu les nerfs. Donc je pleurais vraiment. Et tout, je préfère avoir cette étiquette qu'avoir l'étiquette de la femme qui allait se battre avec tout le monde parce que je savais que j'allais me faire virer. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que j'allais me faire virer. Donc je préférais prendre sur moi et tant pis, ça me faisait pleurer parce que ça me mettait les nerfs. Et puis je suis sensible. Mais ma vie entière, j'aurais préféré leur arracher la tête. Alors je pense que du coup, c'est pour ça que je dis que ces filles-là sont bien, parce qu'elles ont quand même tenu tête. Bon, au final, la plupart se sont fait virer comme des malpropres. Voilà, elles s'en sont pris plein la gueule. Mais elles ont du courage. Mais après, c'est pas l'image que je voulais donner. J'avais pas envie de me prendre la tête et je savais que j'étais fait un système mis en place que je ne pouvais contourner. Si ce n'était par un peu ce... Donc à ce moment-là, je me suis dégonflée. Après, j'ai toujours dit la vérité sur mes réseaux. Cette histoire, je l'ai déjà racontée. C'est triste. Maintenant, c'est vous qui regardez la télé-réalité. Je pense que quand on regarde la télé-réalité, le mieux, c'est de la regarder comme un divertissement. Comme si tu regardais un film ou une série et de pas forcément aller voir ce qui se passe derrière sur les réseaux parce que c'est sale. Et je pense pas que c'est une image pour la jeunesse une fois de plus. Voilà, c'était mon débrief. Donc il plaît ou il plaît pas. Il est fait comme d'habitude avec le cœur, honnêteté et sans faire de vagues. Je préférais le faire plutôt qu'il y ait des choses qui soient dites ou déformées. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vais commencer à sortir toutes les vidéos. La semaine prochaine, j'en ai monté pas mal. Et à dans 15 jours, si vous voulez juste du fun sur cette chaîne, ça va commencer avec un... je goûte des aliments avec Clément. On s'est fendu la poire en le faisant, les marques et les sous-marques. Et ensuite, j'ai la vidéo avec Maëva, là où j'essaie de faire du poil et c'est catastrophique. Et après, plein d'autres choses fun. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Débarrassez-vous des ondes négatives qui traînent autour de vous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et la paix dans vos petits cœurs. À bientôt pour une prochaine vidéo.